Bonsoir à tous. D'abord, cette préoccupation dans la sous-région, la transhumance. Vous le savez, le phénomène est souvent source de conflits entre transhumants et membres des communautés autochtones. Et comment parvenir donc à une transhumance transfrontalière apaisée? La concertation des jours, une concertation multi-acteurs devrait accoucher de stratégies pour une cohabitation pacifique. Les précisions de Douaré, Clarisse Aticlé. La transhumance génère au Togo, comme dans bien d'autres pays en Afrique, des conflits intercommunautaires et transfrontaliers. Les autorités togolaises et celles des pays du Sahel tentent de juguler la crise par des sensibilisations. Tous les acteurs impliqués dans la transhumance, éleveurs, pasteurs, agriculteurs, venus du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo, convergent une fois encore leurs idées pour trouver une solution durable et consensuelle à la gestion de la transhumance. Les transhumants ont aussi des choses à reprocher aux pays d'accueil et aux populations sédentaires, tout comme les populations sédentaires ont des choses à reprocher aux éleveurs transhumants. Tout ça là, ensemble, nous allons discuter de cela, voir quelles dispositions on doit mettre en œuvre de manière concertée de part et d'autre pour que ces éléments de frustration là ne se fassent plus. Les partenaires techniques et financiers de la CEDEAO à l'UEMOA, en passant par la Banque mondiale et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, ont réitéré leur engagement à œuvrer aux côtés des États dans la gestion apaisée de la transhumance. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le réseau des organisations des éleveurs et pasteurs de l'Afrique de l'Ouest entendent, à travers cette rencontre de Lomé, dégager des pistes de solutions. D'ores et déjà, on peut envisager trois grandes pistes. La première, c'est l'élaboration de la législation pastorale au niveau de notre espace. La deuxième piste, c'est l'élaboration aussi d'une carte de transhumance communautaire intégrée. Et puis la troisième piste, il faudrait travailler de manière à institutionnaliser ces genres de rencontres qui vont permettre de prendre en compte les préoccupations des acteurs venant des pays du Sahel, mais en même temps les préoccupations des acteurs des pays côtiers. La rencontre de Lomé a également donné le ton à la campagne nationale de la transhumance au Togo. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé qu'elle débutera le 30 janvier et ce jusqu'au 15 mai 2015. Nous l'annoncions en titre aussi tout à l'heure. Demain, vendredi 30 janvier, s'ouvre à Addis Abeba, en Éthiopie, le 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En toile de fond de ce rendez-vous, l'autonomisation des femmes et le développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Mais il va sans dire que l'actualité recommande aux chefs d'État et de gouvernement bien d'autres sujets, lesquels précisément, voici le papier, l'avant-papier de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Nadège Nanya. Adoptée par décision de l'UA le 27 juin 2014, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a décidé de proclamer l'année 2015 année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. C'est le thème à l'ordre du jour du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. L'agenda 2063 reflète la vision de l'UA de bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Les aspirations et les objectifs stratégiques de l'agenda soulignent l'importance d'une Afrique en paix et en sécurité qui prend en compte les contributions des jeunes et des femmes dans l'actualisation du concept « l'Afrique que nous voulons ». L'agenda 2063 est une opportunité pour réaffirmer la position africaine sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Plusieurs sujets de haute importance, en plus de ceux connaissent au thème du sommet, seront discutés par les dirigeants africains, car le continent est confronté à de nombreux défis tels que la lutte contre la maladie à virus Ebola, coordonnée au niveau de la CEDEAO par le président Faure Gnassingbé. La rencontre annuelle de l'ensemble des membres de la conférence sera également consacrée à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.
La mobilisation en France contre les actes terroristes commis les 7 et 9 janvier 2015 et la compassion internationale marquée par la présence de nombreux chefs d'État, dont le président togolais, apportent la preuve que la communauté internationale a décidé de venir à bout du terrorisme et de faire de la sécurité collective un élément important de son action. Et c'est au siège de l'Union africaine, juste derrière moi, que se déroulent les travaux. Le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu les 30 et 31 janvier 2015, a été précédé les 23 et 24 janvier de la 29e session ordinaire du comité des représentants permanents et les 26 et 27 janvier de la session du comité exécutif. Voilà, bien d'un sujet exploré donc par les chefs d'État et de gouvernement lors de ce sommet. Un sommet qui concentre bien sûr l'attention des médias, la presse en ligne y compris. Et d'ailleurs, nos confrères en ligne renforcent en ce moment même à Lomé leur capacité en écriture web. Une formation en 2 volets. L'autre module porte sur les droits de l'homme. Kwasiglé Denis Baga pour les précisions. Comment allier professionnalisme et respect de la vie privée? Comment produire des articles et des émissions en ligne sans porter atteinte aux droits de l'homme? Voilà les préoccupations au centre de cette rencontre. Un face-à-face entre journalistes en ligne et organisations de défense des droits de l'homme qui répond à un constat. On jugeait aujourd'hui avec l'éclosion de ces nouveaux médias que sont les médias en ligne, former les animateurs de ces médias en ligne. Parce que aujourd'hui, quand on parle des droits de l'homme au Togo, c'est des thèmes galvaudés et à tort ou à raison, ces médias en ligne, qui sont des médias instantanés, font d'une manière ou d'une autre travail dans le sens et vont à l'endroit ou bien à l'envers des droits de l'homme. La protection internationale des droits de l'homme, l'écriture web, caractéristiques et exigences, sécurité et référencement sur Internet sont entre autres notions objets des échanges. Si certains interlocuteurs ont souligné le rôle majeur joué par les médias en ligne dans la promotion de la liberté d'expression, d'autres par contre ont déploré les atteintes aux droits de l'homme observées dans ces nouveaux médias. Voilà pourquoi le directeur de cabinet du ministère en charge de la communication et le vice-président de la HAC ont appelé à plus de professionnalisme et au respect de la déontologie dans le secteur, surtout en cette période électorale cruciale pour le Togo. Et le Togo connaît, vous le savez, ces dernières années, un foisonnement de journaux en ligne. Republic of Togo, ici Lomé, Savoir News et j'en passe. Au moins une quarantaine anime aujourd'hui le paysage médiatique de notre pays et de par la nature tentaculaire et transfrontalière de leur support, Internet bien sûr, eh bien ces médias semblent échapper tout facilement à tout contrôle. Comment réguler donc le secteur au Togo? Autour de la question, Denis Baga, presse en ligne et gestion des dérives, c'est le dossier de cette édition. Ici Lomé.com, Agence Afripresse, Republic of Togo, Savoir News. Le Togo compte environ 400 presses en ligne. À l'instar des médias traditionnels, la presse numérique diffuse des informations de diverses natures, notamment politiques, économiques et socioculturelles à l'endroit du public. D'après la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, nombreux sont ces médias en ligne qui ne respectent pas les normes professionnelles dans leur production. La toile actuellement est inondée par des articles qui ne respectent pas du tout l'éthique et la déontologie. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons des plaintes et nous avions procédé également à des interpellations. Face à ces dérives qui entament non seulement la crédibilité de ces nouveaux médias, mais également menacent la sécurité et la concorde nationale, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication met en place un certain nombre de dispositions pour réguler le secteur. De leur côté, les journalistes de la presse en ligne s'organisent pour s'auto-réguler. Si Atopel constate une dérive, la plupart du temps, elle interpelle l'organe ou bien le média concerné sur cette dérive et elle essaie de l'aider à réparer si c'est un tort ou soit à améliorer le travail. On ne va pas seulement croiser les bras et attendre les dérives. Il faut amener les gens à faire eux-mêmes un bon travail. Et un travail que nous faisons déjà bien, mais il faut l'améliorer.